Bonsoir tout le monde, on évoque l'actualité financière, économique dans Market avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. On va évoquer ce soir l'inflation et l'argent qui perd sa valeur. Concrètement, comment est-ce qu'il faut comprendre cette perte de valeur de l'argent ? Alors l'argent perd constamment de sa valeur. Quel est l'impact sur nous ? J'aimerais commencer par un exemple. Il y a 20 ans en arrière, un café coûtait environ 3 francs. Et aujourd'hui, un café, c'est plutôt 4 francs. Donc si moi, en 2003, j'avais mis de côté sous mon matelas ces 3 francs, aujourd'hui, je ne pourrais plus me payer mon café. Donc là, on comprend bien pourquoi et comment l'argent perd de sa valeur. La perte de pouvoir d'achat, aujourd'hui, elle est omniprésente avec tout qui devient plus cher, comme on le connaît bien. Et jusqu'où ça va pouvoir continuer comme ça ? Alors pour bien répondre à cette question, j'aimerais quand même expliquer l'endettement mondial qui est important à regarder. On connaît la dette des ménages, la dette des entreprises, mais c'est la dette publique qui est importante aujourd'hui. Pour la mesurer rapidement, on met en relation la dette par rapport au PIB, ce qui est produit en une année dans une économie. Et en Suisse, par exemple, on a 300 milliards, 770 milliards de PIB, donc on a un ratio de l'ordre de 40%. Et comment est-ce que cette dette publique mondiale a évolué ces dernières années ? Alors la dette des ménages, des entreprises, elle est relativement stable. Par contre, par rapport à la dette publique, elle a fortement augmenté ces dernières années. Elle est passée de 70% du PIB à plus de 120% du PIB actuellement. Et pourquoi, Mathias, cette forte augmentation ? Alors les raisons, on les connaît. C'est le très fort soutien des États à la population, que ce soit pour la pandémie ou la crise énergétique, par exemple. Et tout ce soutien a été financé finalement par de la dette. Et que va-t-il se passer après ? Alors, il est probable quand même que la dette, elle continue à monter. Il y a plusieurs défis financiers majeurs qui nous attendent ces prochaines années, que ce soit dans le domaine de la santé, de la prévoyance ou encore des changements climatiques et des investissements nécessaires pour y arriver, par exemple. Alors, des dettes qui augmentent encore et toujours, ça ne peut pas continuer ainsi indéfiniment. C'est vrai que c'est un problème, ça pourrait devenir un problème. On a en mémoire, par exemple, le cas de la Grèce, de la dette de la Grèce qui était trop élevée dans les années 2009-2015, par exemple. Il y a d'autres exemples encore qui montrent à quel point une dette publique de l'État trop élevée, elle peut avoir un impact négatif sur le destin de millions de personnes. Alors, quelle solution pour réduire la dette ? Alors, je pense qu'il y a 3 solutions. La première des solutions, c'est renégocier la dette, c'est-à-dire effacer une partie. Ça paraît quand même difficile de voir l'Allemagne ou les États-Unis en arriver là. Deuxième solution, ça serait augmenter les impôts ou réduire les dépenses. Mais ça, on a vu les perspectives, ça paraît compliqué. Et qui plus est, politiquement, cette question est toujours délicate. La troisième option, qui est selon nous la plus probable, c'est réduire les dettes via l'inflation. Et qu'est-ce que ça veut dire dans les faits ? Alors, il faut bien comprendre, les dettes, elles sont nominales. 1 million de dettes aujourd'hui, ça va rester 1 million de dettes dans 10 ans. Par contre, si on a de l'inflation sur plusieurs années, on a les prix qui montent, les salaires qui augmentent un peu, et puis cumulé sur 10 ans, ça peut avoir quand même son impact. Et puis, dans 10 ans, ça serait plus facile de rembourser cette dette d'1 million avec l'inflation cumulée. Donc, l'inflation, elle a un impact positif sur les dettes. Et pour le citoyen lambda que nous sommes, ça change quoi pour nous ? Alors ça veut dire que l'argent va continuer à perdre de sa valeur et je pense que c'est important de bien réfléchir à la quantité d'argent qu'on a sur son compte épargne. Merci beaucoup Mathias Cotting pour vos explications. Merci à vous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Bel été à toutes et à tous. Ciao.